c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Christelle Barthes, coach et formatrice, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être. Donc aujourd'hui, dans mes interviews sur comment mieux s'affirmer au quotidien, je reçois Cathy Tropiano, coach intuitive business. Bonjour Cathy. Bonjour, je suis très, très ravie d'être ici. Merci pour cette belle invitation. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Moi, je t'apprécie énormément. Je regarde toujours ce que tu postes et les interviews que tu fais, les talk shows en ce moment qui sont absolument géniaux. Donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour sur le sujet de l'affirmation de soi. Donc, Cathy, tu es une coach intuitive, mais tu es aussi un auteur, tu as déjà écrit 2 livres, tu fais aussi, le salon de l'éveil, tu es la créatrice du salon de l'éveil d'ailleurs qui est bientôt, en avril, hein, je crois, au mois de mars déjà? C'est le 2-3 avril qui va avoir 2-3 lieu avril. Voilà, À Lévis, à super, Québec. d'accord. Pour les gens québécois qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à aller au salon de l'éveil. De toute façon, je mettrai toutes les coordonnées de Cathy sous la vidéo pour que vous puissiez la contacter ou éventuellement, effectivement, aller au salon de l'éveil du 2 et 3 avril. Donc, Cathy, parle-moi un petit peu de ton parcours. Comment, toi, l'affirmation de soi, comment dans ta vie, dans ton parcours de vie, tu as réussi à t'affirmer dans ton quotidien pour être plus épanouie? C'est très intéressant ce que tu mentionnes parce que tu me présentes comme étant conférencière, je suis auteure, j'écris mon troisième livre que je vais avoir dans mes mains au Salon de l'éveil. Et c'est ça, les gens qui me connaissent depuis les 5-7 dernières années, ils ont l'impression que je suis courageuse, que je suis audacieuse, que j'ai pas de problème avec l'affirmation de soi. Et en fait, je pense que si on me connaît réellement ou si on lit mon premier livre qui est Urgence de vivre, on découvre une Cathy qui a pas d'audace, une Cathy qui est très, très peureuse, qui a peur du jugement, qui a peur d'être totalement elle. C'est ça que j'ai envie de dire parce que je travaillais en comptabilité. C'est un milieu très, très cartésien. C'est un milieu très, très terre à terre. Et moi, toute ma vie, cet aspect spirituel faisait partie de moi, fait partie de moi, et c'est un aspect de ma vie que j'ai caché. Pour moi, c'était pas quelque chose que j'allais dire à haute voix que je recevais des messages, que je canalisais, que j'étais intuitive, que je faisais des lectures de cartes. Ça, c'était mon jardin secret à moi et très, très privé. Puis je me rappelle très bien là, que quand j'ai décidé de lancer le Salon de l'éveil, il y a beaucoup de gens autour de moi, là, les personnes qui étaient le plus près de moi, qui n'ont pas compris d'où ça venait. Mais tu sais, ils n'avaient aucune idée que ça faisait toute une vie, que ça bouillonnait en moi. Donc, quand je me suis lancée, là, ils ont découvert Cathy audacieuse, Cathy qui s'affirme. Mais moi, je sais la vérité, celle de la Cathy qui disait un jour, je vais avoir le temps. Un jour, je vais avoir l'argent. Un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes. Un jour, ce jour-là, il arrivait jamais, tu comprends? C'était comme si c'était le tour de tout le monde, sauf le mien. Puis quand je me suis tannée, là, quand ça faisait plus peur, en fait, quand ça faisait plus mal de ne pas avancer que la peur de ne pas avancer, c'est là qu'il y a eu le déclic. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je mets en place plein de choses parce que j'ai perdu trop de temps à vouloir attendre que tout soit parfait, là. Ça a été quoi le déclic finalement pour changer, de métier, pour partir de la comptabilité? Qu'est-ce qui a fait que, en fait, tu as voulu changer comme ça, de voie? En fait, comme je disais un peu en tout début d'entrevue, j'étais beaucoup dans le paraître. Pendant une longue partie de ma vie, c'était qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui est présentable, et encore sous l'idée de comment faire pour être aimé tout le temps. Parce que si je suis authentique moi, est-ce qu'on va m'aimer pour qui je suis? Fait que c'était tout le temps dans l'optique de vouloir aimer, mais après, d'être aimé, mais après, on ne s'aime pas nous-mêmes. C'est autant on essaie de devenir la personne que les autres vont aimer, autant nous, on a de la difficulté à s'aimer. Puis c'est ça. Aux yeux de tous, j'avais une vie qui était réussie. J'avais tout ce que tout le monde pouvait désirer avoir. Mais moi, à l'intérieur de moi, je savais que je ne me reconnaissais pas. Donc, qu'est-ce qui a fait le déclic? Ça a été une histoire difficile, là.
je me suis rendue à me poser la question si c'est ça la vie, ça vaut pas la peine d'être vécu. Tu comprends? Je me suis rendue jusqu'à cette question-là. Et quand j'ai posé cette question-là, est-ce que c'est ça la vie? J'ai comme eu en sourdine une réponse qui a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais que ce soit la vie? Puis quand j'ai commencé à répondre à cette question-là, c'est là le déclic, tu sais, c'est là le changement, c'est là que je fais ça pour qui et pourquoi? Ça sert à qui et ça sert à quoi quand je me diminue ma lumière? Quand je m'empêche d'être moi-même, quand je m'empêche de faire ce qui m'illumine moi, ça sert à qui et ça sert à quoi? Quand je me rendais compte des réponses de ces questions-là, il a fallu que je retourne vers celle que j'ai toujours su être. Parce qu'à l'intérieur de nous, on le sait, là. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'idée, qu'on n'a pas eu d'indice, qu'on n'a pas de message, qu'on n'a pas d'appel. À l'intérieur de nous, on sait ce qu'on doit faire. Et ce on nous a habitués à faire, c'est éteindre cette voix-là ou mettre un couvercle sur la marmite en ébullition, tu comprends? Et moi, ma marmite en ébullition, elle a explosé. C'est ça qui est arrivé. Une petite dépression, un petit burn-out, Mais je dirais pas petite. Je vais dire très grande. C'est un passage aux urgences. Donc, ouais. ça s'est rendu jusqu'à là. Ouais, bah, parfois on a besoin d'un électrochoc en fait finalement pour, se rendre compte comme tu dis de ce qu'on sait déjà, parce que finalement on le sait, mais c'est juste que, bah, on n'a pas envie de le voir, on a envie de plaire, on a envie d'être aimé et on se dit que si on est vraiment soi-même à 100 tout le temps, bah, les autres ils vont pas forcément aimer ce qu'ils voient. Sauf que c'est pas forcément le cas et c'est là où c'est dommage d'attendre que la marmite elle saute pour, bah, se rendre compte que finalement, bah, la vie elle est courte et la vie elle vaut la peine d'être vécue, mais d'être vécue avec qui on est vraiment. Moi comme toi, moi ça a été le décès de mon père qui m'a fait mon électrochoc. Je trouve que c'est dommage que j'ai dû attendre finalement jusque-là pour me rendre compte que j'étais pas moi-même, j'étais pas heureuse dans mon travail et qu'il fallait changer. Donc c'est je reconnais complètement ce que tu ressens et ce que tu as vécu et du coup, par quoi tu as commencé en fait, dans ton changement? Parce que finalement, il y a plein de choses par lesquelles on peut commencer. Mais c'est ça que je veux dire aussi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me Ouais. suis pas réveillée un matin puis je me suis dit, OK, tout est parfait maintenant. En fait, mon travail en comptabilité, tu sais, j'ai parti mon salon en 2015 et j'ai laissé mon travail en comptabilité en 2018, 2019. Donc, quand les gens ils disent c'est un trop grand saut ou je ne peux pas tout laisser tomber ou tu sais, les gens souvent ont l'impression qu'il faut terminer le travail ou il faut se divorcer ou il faut avoir atteint le poids idéal pour pouvoir passer à l'action. Puis en fait, moi, je me suis dit, et si je le faisais en parallèle? Et Mmh. si je mettais, à chaque fois que j'avais un peu de temps, je mettais le temps sur le salon de l'éveil jusqu'à ce que le salon devienne ce qu'il est aujourd'hui, l'ampleur qu'il a pris en si peu de temps. Mais au début, si je ne consacrais pas, tu sais, j'allais travailler en comptabilité, puis le vendredi, samedi, dimanche, j'étais à la recherche d'exposants. Et au début, je ne connaissais pas du tout le domaine. Tu sais, c'était la première fois que j'avais, en fait, je vais dire, j'avais l'appel parce que je n'avais aucune idée comment m'y prendre. Je n'avais pas de site web, je n'avais pas de carte d'affaires, je n'étais pas connue dans le milieu, j'arrivais de nulle part. Fait que le seul temps que j'avais, c'était les vendredis soirs, les samedis, les dimanches. J'allais rencontrer des exposants et je me rappelle très bien de la réaction des gens, c'est «Mais t'es qui, toi?» Puis là, on cherchait mon nom sur Internet, puis on ne me trouvait pas. Je manquais de crédibilité, je manquais de notoriété et beaucoup, beaucoup de personnes m'ont dit non. Mais à chaque fois que j'avais quelqu'un qui me disait non, pour moi, c'était comme «OK, le prochain va dire oui», tu comprends? Mais cette force, cette conviction-là, je savais que c'était avec moi parce que c'est comme si quelque chose opérait en arrière-plan. J'ai tout le temps dit, c'est moi qui ai fait le salon de l'éveil, mais il y a de la magie qui a opéré que jamais je n'aurais pu mesurer, tu comprends? Parce que ça prend de la force. Tu sais, la première année, là, c'était 100 exposants, puis il y en a 99 qui ont dit oui, mais pour arriver à 99 qui ont dit oui, là, je n'ai pas compté les heures, je n'ai pas compté le travail, tu comprends? Oui, bon, tu avais le côté, rassurant, sécurité d'un côté en gardant ton travail parce que finalement, se lancer, sans avoir rien à côté et se dire que, ben, financièrement, il y a plus rien qui entre. Mais à côté de ça, tu avais quand même, bah, comme tu dis, le fait de pas être connu, bah, en fait, dans le marché, dans les salons. Les salons de l'éveil, c'était nouveau. Les personnes et ben, ils vont chercher qui tu es, ils te connaissent pas.
mais tu avais cette force qui t'a poussé à le faire et moi, ça me parle beaucoup parce que moi, c'était la force de me dire aussi, à un moment donné, bah, il faut que je change, mais ça va aller. En fait, c'est inexplicable quand comme ça, c'est qu'on le sait à l'intérieur de soi qu'on doit y aller. On ne sait pas où on y va, mais on y va et on fait confiance. Moi, c'est ce que je dis: «Je fais confiance, dans la vie, dans l'univers, dans je sais qu'il va me donner ce que j'ai besoin, même si ça va prendre du temps, même si, ben, pendant certains mois, financièrement, ça peut être compliqué parce que, ben, effectivement, moi, contrairement à toi, j'ai pas fait parallèle, j'ai tout arrêté, en fait. Mais voilà, j'avais confiance. Je me suis dit: «La vie, va me donner ce que j'ai besoin» et c'est vrai que c'est un saut dans le vide qui est, waouh, extraordinaire, mais à un moment donné, c'est est-ce que il y a la balance, hein. Est-ce que j'ai envie d'être, plus heureux dans mon travail ou est-ce que j'ai envie de sécurité? Le besoin de sécurité, il est plus fort ou le besoin d'être épanoui? Ça, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Moi, je sais que mon besoin d'épanouissement était plus important que mon besoin de sécurité financière. Donc, j'ai fait la balance comme ça. Bon, après, j'ai un conjoint, c'est sûr, c'est plus facile quand on n'est pas seul, mais, donc voilà, de dire un petit conseil en quelque part, c'est quand même, bah, parfois, il faut oser, en fait, finalement et écouter, en fait, la petite voix à l'intérieur qui dit qu'elle sait, en fait, elle sait où on doit aller, même si nous, on le sait pas encore. C'est tout le temps ça, on ne sait jamais vers tu sais, tu l'as super bien dit, tu l'as super bien décrit. Si on a cet appel, on ne sait pas comment s'y rendre, mais on sait qu'on doit s'y rendre et en fait, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai essayé de faire cet équilibre-là entre le travail et dire: «Est-ce que je fais ce qui m'épanouit ou est-ce que je garde la sécurité?» Et à un moment donné, ça arrive un point où tu manques les opportunités des 2 côtés. Tu manques les opportunités qui te sont présentées au travail et tu manques les opportunités qui te sont présentées. Moi, avec le salon de l'éveil, j'avais des opportunités de voyage, des opportunités de conférences dans le monde et là, j'avais des obligations à mon travail. Il a fallu que je fasse un choix. Mais pour le temps que j'ai resté en ballant, ça m'a sécurisé, mais après, il y a eu un choix à faire. Puis quand je l'ai fait, je vais être transparente avec toi, j'ai pas de regrets. Je Mmh. regrette pas ma vie d'avoir travaillé en comptabilité, mais je sais que c'était pas moi, que je j'ai pas nourri la Cathy avec qu'est-ce que je devais réaliser. Puis en même temps, c'était un passage obligatoire pour devenir, tu sais, de crier si fort aujourd'hui. C'est ça que je dis, quand je me suis mis en marche, j'ai pas crié, j'ai hurlé. J'ai voulu que le monde entier m'entende. Ah, je crois que là, on t'a entendu, c'est bon. Déjà, Oui! avec tes 2 livres, les salons qui marchent super bien, malgré, on va dire la pandémie et les 2 années un peu compliquées, tu as quand même réussi à faire des choses, Et tu super sais, et qui j'étais quand même coach, j'accompagnais quand même les gens, en accompagnement individuel. Quand la pandémie arrive, c'est tout mon univers qui s'écroule parce que je suis productrice en événementiel au moment où la pandémie arrive. Mais, j'avais le choix, tu sais, je pense qu'on a tous été secoués, on a tous été, remis en question, on a tous passé une transformation, puis j'ai eu le choix de dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon coin? Je m'éteins?» Puis tu sais, quand on a des antécédents, c'est des chemins qui sont déjà créés dans nos cerveaux, qui sont déjà créés dans nos vies, que c'est facile à retomber dans cette loupe émotionnelle. Puis je ne vais pas te dire que j'y suis pas allée, mais je me suis ressaisie et je suis revenue. Je suis revenue à l'écran, j'ai ouvert les vidéos, j'ai ouvert mon cellulaire, j'ai voulu rester connectée avec les gens. Euh, puis là, ça a ouvert les portes aussi pour mes programmes en ligne, le membership des éclaireurs élites, le programme pour les femmes entrepreneurs NT Diva qui explose. Il y a des gens de partout à travers le monde qui sont inscrits, mais des femmes entrepreneurs de partout dans le monde inscrits. Et pour vrai, ça m'anime, ça avive ma flamme comme tu as pas idée. Puis là, de savoir que je peux présenter aussi le salon dans quelques jours, c'est le summum. bah, en fait, tu as réussi à te réinventer, malgré que, ben, l'événementiel était peut-être le principal de ton activité ou peut-être ce que tu aimais le plus faire parce que finalement, c'est vrai que le contact avec les gens, le côté, organisation de salon, c'est quand même quelque chose de voilà, c'est très, ça bouge beaucoup, on rencontre plein de gens, et c'est autre chose que de faire du coaching. Mais du coup, tu as réussi à allier les 2 en te disant: «Bah, voilà, la pandémie me permet pas aujourd'hui de faire des salons, en présentiel. En revanche,
le coaching que tu faisais déjà, ben, tu as pu le développer davantage et peut-être être plus présente sur les réseaux que tu l'étais peut-être avant du coup, pour bah, dire, bah, voilà, je suis toujours là, mais sur les réseaux plus qu'en présentiel parce que ben, actuellement, le présentiel est pas possible, mais reviendra comme il est en train de revenir d'ailleurs aujourd'hui. Et ça, c'est une force dans là de dire qu'on est, on est qui on s'affirme dans qui on est, on se dit, bah voilà, aujourd'hui, bah, c'est pas possible, je vais faire autrement. Ça, c'est quand même une grande force que tu as de se dire, ben, même s'il y a des obstacles, ben, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais, je trouve une solution. Je suis plutôt en mode, oui, je vais trouver une solution plutôt que me dire, ah bah là, je vais me morfondre parce que ben, je peux pas faire mes salons, en fait. Mais tu sais, je savais que je voulais développer les programmes en ligne. Depuis toujours, je suis dans la Z, je suis beaucoup Martin Latulippe. Je me disais tout le temps, je vais faire les programmes en ligne. Mais la vérité, c'est qu'on a l'impression qu'on a toute une vie pour faire ça. Fait que si la pandémie ne serait pas arrivée, j'avais toute une vie pour créer les programmes en ligne, j'avais toute une vie pour créer le membership, de créer ma communauté, d'augmenter. Mais quand la pandémie arrive, quand on n'a plus de bateau puis qu'on est seul sur l'île, on n'a pas le choix. Quand on a tout brûlé nos options, on dit OK, là, je suis rendue là, voici ce que je dois faire. Puis aujourd'hui, je suis très reconnaissante. Tu sais, je ne peux pas dire la même chose quand c'est arrivé. Quand ça venait Hmm. d'arriver, je me rappelle que tout s'écroulait. Et aujourd'hui, je me suis dit combien de choses j'ai appris en 2 ans que j'aurais jamais appris à faire avant si la pandémie ne serait pas arrivée. Je pense qu'il y a beaucoup effectivement bah, de personnes qui ne travaillaient pas du tout en ligne, qui ont dû se forcer à venir en ligne, à être sur les réseaux, à faire des vidéos, à être vraiment visible en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est pas évident pour tout le monde d'être visible sur les réseaux. Hein. C'est pas forcément. Après tout le monde. Après, c'est vrai que si on veut se développer et être dans plusieurs pays, il faut se montrer à un moment donné, faire que des écrits. Moi, je sais que la communication passe beaucoup par, enfin, en tout cas, moi, les gens que je suive, ben, je les suis parce que j'aime bien leur personnalité, j'aime bien les écouter, j'aime bien les voir en vidéo. Les personnes qu'on ne voit jamais en vidéo, j'avoue que moi, je les suis pas parce que, voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai besoin de ce côté, en fait, si tu veux, contact, mais à travers l'écran, en fait. Ça peut paraître étrange, mais même si on n'est pas Je pense que ensemble tu là, as toutes les deux. parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. C'est le médium qui est le plus utilisé, en fait, que les gens connaissent le plus, c'est la vidéo. Tu sais, les raisons pourquoi les médias sociaux qui explosent, c'est grâce à la vidéo et non avec les photos ou avec des images de chats. Non. C'est plus la même chose. C'est plus la même Et chose. C'est oui, plus et comme puis avant. voilà, puis le réseau TikTok, parce que ben, c'est le côté humoristique qu'il y a beaucoup sur TikTok, les gens qui font. Alors moi, je suis pas sur TikTok pour l'instant en tout cas, mais c'est vrai que ce que les gens ils ont envie aujourd'hui, c'est de trouver un peu bah, de sortir de leur vie quotidienne un peu pas plan-plan entre guillemets, mais des problèmes, voilà, de la tristesse, des informations qui sont mauvaises, enfin, de tout ce qu'on entend, et d'aller vers des gens bah, finalement qui ont le sourire, qui sont positifs, qui vont leur apporter un petit peu bah, de soleil parfois dans leur vie qui peut être morose. Donc je trouve que tout passe par, bah, en tout cas pour moi, par le visage et aussi bien sûr par la voix, parce que je trouve que les deux sont assez importants. Pour ça, moi, je suis en train de me mettre au podcast. Je n'avais pas encore commencé. Parce que moi, j'aime bien les vidéos. Alors, c'est vrai, je regarde plus de vidéos. Mais bon, le podcast, c'est intéressant aussi. C'est un autre format. Le Mais podcast, c'est le fun parce ouais. que justement, le temps, tu sais, il y a des longues périodes d'écoute pour les podcasts. La vidéo, on doit la regarder quand c'est des vidéos d'une heure trente. Des fois, un podcast, c'est plus efficace Oui. d'écouter les entrevues, mais comme toi, moi aussi, j'aime mieux regarder. Bah, en fait, je sais pas, je trouve que l'expressif, en fait, le regard, enfin, voilà, moi, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est important. Après, c'est vrai que ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais je trouve que, voilà, pour mettre un climat de confiance, pour connecter aux gens, je trouve que voilà, c'est vrai que de se voir en vidéo, c'est important. Et puis, ben, pour montrer finalement, parce que moi, je parle beaucoup d'affirmation de soi, puisque j'ai une formation là-dessus, c'est ben, montrer que ben, quand on est affirmé, on peut se montrer en vidéo. On n'a pas peur de montrer qui on est. On n'est pas peur d'avoir un bouton au milieu du visage, puisque là, j'en ai un d'ailleurs. Pour le petit côté humour, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, c'est vraiment d'être ben, finalement simple et de se montrer ben, comme on est en fait finalement chaque jour dans nos imperfections
Et voilà, de dire, ben, c'est pas grave, ça me permet quand même d'avancer, d'être moi-même. On n'a pas besoin d'être parfait, de montrer aux gens, en fait, qui sont ici que, ben, dans la vie, si on veut, si on le choisit, si on prend, ses responsabilités, on peut faire beaucoup de choses et on n'a pas besoin on a besoin de s'aimer soi-même en premier. Et je pense que tu seras d'accord Ouais, de dire que l'amour de soi, c'est essentiel pour, vivre épanoui dans sa vie de tous les jours. Parce que pour toi, ça n'a pas toujours été le cas non plus, j'imagine, tout comme moi, de s'aimer suffisamment pour dire, voilà, «C'est moi, je suis comme ça, je m'accepte et je fais les choses et peu importe ce que les autres peuvent en penser, peu importe les critiques, peu importe les jugements que tu vas recevoir». Je pense que, voilà, tu as aussi, ce parcours, de vie, comment toi, en fait, ouais. Moi, je vais dire, c'est la base. Si on arrive à s'aimer soi-même, c'est la base de pouvoir, c'est le pilier le plus solide pour construire quoi que ce soit. Comme je dis, moi, je manquais de confiance en moi. J'ai été intimidée pendant de longues années de ma vie. J'étais très low profile. J'étais pas celle qu'on entendait. J'étais pas celle qu'on voyait. Si je pouvais être invisible, je pense que c'est ce pouvoir-là que j'aurais pris. Et pendant aussi une longue période de ma vie, j'ai attendu des permissions. Tu sais, Mmh. j'ai attendu qu'on me valide. J'ai attendu qu'on me dise que c'était OK. Et comme je dis, les personnes qui sont autour de moi, puis tous ceux qui reconnaissent mes paroles, les personnes qui sont autour de vous, c'est des gens bienveillants, c'est des gens qui nous aiment, c'est des gens qui veulent notre bien. Mais quand nous, on attend des permissions de eux, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser que je ne vais jamais avoir ces permissions-là parce qu'eux, ils n'ont pas la mission que moi, j'ai à faire. Moi, l'appel, c'est moi qui l'ai, cet appel-là. Pourquoi j'attends la permission de quelqu'un d'autre? Pourquoi j'attends l'approbation de quelqu'un d'autre quand eux, ils n'ont aucune idée de l'appel que moi j'ai? Même si j'essaie de l'exprimer avec mes mots, jamais je vais effleurer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça. C'est de ne pas attendre des permissions. Et la seule permission qu'on doit attendre, c'est celle qu'on doit se donner de nous. Tu sais, elle doit venir de nous, elle doit provenir de nous. Ah oui, qui c'est qui se connaît mieux que soi-même finalement? Personne nous connaît mieux, ni connaît notre parcours. Donc, on ne peut pas savoir par où on est passé pour en arriver là et qui mieux que soi-même finalement, ben, peut, dire: «Ben, ça c'est bon pour moi» ou «Ça c'est pas bon pour moi». On peut avoir des conseils, mais après le choix final nous appartient totalement et c'est ce que je veux faire comprendre aux personnes que, ben, pour être soi-même, il faut déjà regarder à l'intérieur de soi ce qu'on a besoin et pas d'écouter les autres, parce que les autres ne peuvent pas savoir ce que nous ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans notre cœur, comment on vibre aux choses, comment, ben, voilà, on peut avoir les petits papillons dans le ventre que je dis souvent dans le j'aime bien cette expression, de dire: «Voilà, là je le sens, c'est bon, c'est ça que je dois c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'aime» et vraiment écouter plus, toi qui es une coach intuitive, voilà, je veux dire, c'est ça, c'est écouter vraiment ce qui est, à l'intérieur de son cœur et beaucoup vont me demander: «Mais comment on fait pour écouter à l'intérieur de son cœur?» Comment on fait, Cathy, pour écouter à l'intérieur de son cœur, qui est vraiment là? En C'est fait, dur, hein? c'est pas ça la question. La question, c'est pas ça. C'est pas comment on fait pour écouter. La question, c'est comment on fait pour arrêter de douter. Parce qu'on entend, on sait. Mais nous, qu'est-ce qui arrive, c'est que le doute prend tellement de place qu'on remet en question ce qu'on sait déjà. Tu comprends? Et Mmh. moi, j'amène toujours cette analogie-là. Tu sais, quand on a une intuition, quand on a un ressenti fort à l'intérieur de nous, on voudrait que ce soit à 100% véridique. Mais quand on écoute la météo, quand on écoute les météorologues, eux, ils nous disent aujourd'hui, il y a une probabilité de 60% d'averse. Et quand ils nous disent ça, nous, on prend notre parapluie et on part avec le parapluie parce qu'ils nous ont dit 60% de probabilité d'averse et eux, ils ont des instruments les plus sophistiqués du monde qui coûtent des millions et des millions de dollars à travers la planète pour nous prédire la température. Et nous, on a un système à l'intérieur de nous qui nous donne de fortes probabilités, ne serait-ce qu'à 50 ou à 60%, puis nous, on les discard, on les regarde même pas, on les ignore, on les piétine.
Et si on pouvait se contenter de 60% de probabilité de véracité, si on se disait que mon intuition aujourd'hui m'a enligné à 60%, est-ce que ça se peut que sur l'espace-temps, si je prends cette direction-là, mon intuition va s'avérer véridique à 80%, 95%, à 100%? J'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit j'ai eu tort d'écouter mon intuition. J'ai tout le temps rencontré des gens qui m'ont dit j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Bref, c'est une analogie que j'utilise aussi dans mes enseignements, mais que je trouve qu'elle a un parallèle qui est tellement puissant. Pourquoi notre intuition devrait être véridique à 100%? Déjà, est-ce qu'on écoute vraiment notre petite météo intérieure? Parce que finalement, comme tu dis, moi, je suis d'accord avec toi, c'est que quand j'écoute pas mon intuition, c'est là où je me trompe. Et je m'en rends compte après, je dis, eh mince, là, je l'ai pas écouté, et ben, je me suis plantée. Et Combien de fois? voilà, mais c'est ça, mais ça m'est arrivé des milliers de fois surtout que bon, comme toi, voilà, j'ai ça depuis que je suis toute petite, j'ai une intuition qui est forte. Sauf que je me disais, c'est bizarre, comment je peux savoir, enfin, toi, tu te dis, c'est bizarre, comment je peux savoir à l'intérieur que c'est bon ou pas bon. Tu vois, certaines personnes, quand tu les rencontres, tu dis, ah, il y a un truc, je sens pas. Et moi, le nombre de fois où je me suis dit: «Ah mais non, ça va aller, tu te trompes» et en apprenant à connaître la personne, de me dire: «Ah bah si, en fait, c'est vrai, cette personne, elle est pas du tout, une personne pour moi, quoi». Je me suis plantée, donc c'est exactement ça, c'est d'avouer finalement que, ben, la petite voix à l'intérieur, bah, elle existe et puis que, ben, elle est quasiment toujours bonne pour nous, en fait. Elle va dans le sens qui est le meilleur pour nous, sauf que, comme tu dis, il y a le petit ego qui parle tout le temps, qu'on écoute beaucoup plus que finalement que notre petite voix à l'intérieur. On la fait taire et en fait, on n'arrive pas, et c'est là quand on arrive à s'affirmer, ben, on arrive à plus s'écouter. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est que plus je me suis affirmée dans qui je suis, plus j'ai réussi à écouter cette voix intérieure et plus bah, finalement, bah, j'ai eu que des belles choses qui sont arrivées au fur et à mesure, en fait. C'est tout à ça a été comme un cercle vertueux, en fait, finalement. C'est on commence par une chose et puis une autre chose et puis ça en amène d'autres et puis l'univers, il ramène, il ramène, il ramène et puis Tellement. c'est exceptionnel ce qu'on peut faire quand on s'écoute, en fait, sa petite voix intérieure qui est magique. Moi, je la trouve magique et voilà, c'est pour ça que toi, en tant que coach intuitif, je sais que voilà, que tu aides les personnes à écouter aussi leur petite voix et à amener dans leur vie finalement ce qu'elles ont besoin d'amener pour vivre leur meilleur chemin, leur meilleure vie, pour être épanouie, faire une vie, être dans un travail inspirant, plein de sens et plein de valeurs et qui est en adéquation avec elles-mêmes. Donc c'est hyper important effectivement voilà, d'écouter cette petite voix. Dis-moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré finalement pour t'aider en fait à trouver qui tu es? Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Est-ce que tu avais un mentor particulier où tu t'es dit: «Ah moi j'aimerais pouvoir être aussi affirmé, aussi confiant que cette personne dans ma vie en fait?» En fait, la liste est vraiment longue de personnes qui m'ont inspirée. Mais la première personne, je vais te dire ça, la première personne qui m'a fait découvrir le développement personnel, parce que comme je dis, j'étais en comptabilité, ma vie était très cartésienne, très, très terre à terre, très, très dans mon quotidien, dans ma routine. Et la première personne qui m'a fait ouvrir les yeux au monde du développement personnel, c'est Wayne Dyer. Euh, avec son livre Change Your Thoughts, Change Your Mind. Je recommence. Change Your Thoughts, Change Your Life. Si vous changez la façon dont vous pensez, vous pouvez changer votre vie. Et je me rappelle que quand ce livre-là est arrivé dans mes mains, si je peux dire que c'est à partir de là que je me suis ouvert au monde du développement personnel, au monde de... Tu sais, que je me suis permise d'être dans ma spiritualité, tu sais, de l'incarner, parce que je ne peux pas dire que je l'ai toujours eu avec moi, mais je l'ai souvent tassé, caché, poussé. Tu comprends? C'était une partie de moi que c'était pas OK de montrer. Puis quand je suis arrivée avec ce livre-là, avec ces compréhensions-là, ça a ouvert un million de portes. Puis après ça, ben, il y en a eu plein. Il y a eu Anthony Robbins, il y a eu Les Brown, j'en ai beaucoup, beaucoup du côté anglophone.
Puis du côté francophone aussi, tu sais, Martin Latulippe, c'est un mentor pour moi. Tout ce qui était le domaine du en ligne, je ne connaissais pas ça. Donc, plein de gens inspirants des deux côtés de l'Atlantique. Beaucoup plus des hommes que des femmes. Ben, honnêtement, là, les personnes que l'on voit plus souvent, là, ce sont des hommes, mais C'est vrai. il y a de grandes femmes qui sont en train de réaliser de grandes choses et je suis convaincue que plus que jamais, tu sais, je pense que on a l'impression que les femmes, c'est maintenant qu'on commence à prendre notre place, puis je pense qu'on n'a pas effleuré la place qu'on peut prendre encore parce que ça peut être immensément grand si on se permet cette place-là, si on s'autorise à être soi, à montrer notre propre lumière, parce que combien de femmes diminuent leur propre lumière? Combien de femmes ne s'autorisent pas à être elles-mêmes? Tu sais, combien de femmes ne veulent pas déranger? On en côtoie plein, là. Quand je pose ces questions-là, on est capable de faire une liste dans nos têtes, là. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'autorise pas, comme tu dis, c'est exactement ça. On s'autorise pas à briller, à être nous-mêmes, à prendre notre place. Et pourtant, on a autant notre place à prendre que les hommes de ce monde. Et je pense qu'on arrive dans une ère où la femme va exploser de plus en plus par rapport à la place qu'elle va prendre. Parce qu'on est quand même plus de femmes sur Terre que d'hommes, hein. Donc c'est normal qu'on prenne notre place. Et puis ça va. Je pense que bah, le web nous aide beaucoup aussi à pouvoir bah, nous développer, à pouvoir montrer nos pensées, parce que moi aussi, pendant très longtemps, je n'osais pas parler de toutes ces choses que, bah, comme tu dis, de la spiritualité, de l'intuition, bah, d'être, de pas être conforme finalement aux personnes avec qui j'étais, parce que ben, moi, j'avais des impressions, des sensations, des choses que, voilà, des fois, je me disais, ou même des fois, des choses qui allaient arriver, des événements en avance, tu vois, voilà, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit que les gens vont pas comprendre, mais c'est important plus de personnes vont justement parler de ça et montrer que c'est finalement rien d'exceptionnel dans le sens où tout le monde peut faire un appel à son intuition, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut en bénéficier. C'est pas, il y a rien de, voilà, d'exceptionnel finalement. Bon, après, il y a des personnes qui vont plus naturellement que d'autres, plus facilement, mais on peut tous l'utiliser, on peut tous avoir plein de, comme tu dis, nous sommes aussi nos pensées, hein. Donc, si on pense de la bonne manière et qu'on met du positif dans notre vie régulièrement, ben, toutes les choses ont évolué et changé. Alors, c'est pas du jour au lendemain, comme tu l'as très bien dit, c'est progressif, mais commençons maintenant pour que ça évolue ben, dans les prochains temps, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà, que toutes les femmes, je dirais un égrégore de lumière, un égrégore d'amour et de présence féminine dans les réseaux pour bah, justement que ben, les hommes de pouvoir, qui ont une place qui est plutôt négative, ben, aient moins de place et place à l'amour dans le monde entier. Et je pense que ça passe en grande partie par nous, les femmes, voilà, qui avons beaucoup d'amour à donner. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas donné, bien évidemment, mais voilà, le côté maternel qu'on peut avoir. Non, c'est différent, c'est pas c'est- meilleur, Ah c'est non, juste du tout. différent. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est partageons notre lumière, partageons ce qu'on pense et plus les personnes partageront et moins bah, après moins les critiques, il y aura toujours des critiques, mais elles atteindront de moins en moins parce que bah, justement on sera de plus en plus fort à partager tous ensemble ce qu'on pense, qu'on ressent, qui on est. Bah, après, les gens sont bienveillants quand on est dans une bonne communauté. Finalement, c'est ça, c'est bien s'entourer et d'être avec des gens bah, qui ont envie de partager cet amour avec nous et d'être sincère. Et voilà, et je trouve que c'est hyper important d'être bien entouré, en fait. Voilà. Donc, j'avais encore une autre petite question pour toi, Cathy. Est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent quelques petites astuces, quelques petits trucs pour bah, pour s'affirmer au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est possible de faire en fait finalement pour aider les personnes qui nous regardent voilà, à prendre plus possession de qui ils sont dans leur vie au quotidien, que ce soit bon, dans la vie professionnelle ou personnelle? Mais peut-être déjà commencer par s'ancrer, tu sais, de faire un travail d'ancrage, de voir, tu sais, de la méditation, pour moi, ça a joué un rôle important aussi, tu sais.
Au début, j'avais de la difficulté, moi, à méditer. Pour moi, qu'est-ce qui venait beaucoup plus facilement, c'était la prière. Mmh. Puis, la prière ici, c'est pas un synonyme de religion, là, c'est vraiment, c'est dans ma spiritualité, comment je véhiculais ça, c'était avec la prière, la méditation, ça aide. L'ancrage, ça peut se faire des fois couler juste un bon bain, des fois aller prendre juste une marche, des fois une douche. Moi, je disais, il y avait des périodes où c'était difficile, où je ne savais pas méditer, je ne savais pas comment m'ancrer, tu sais, tout ça, c'était nouveau pour moi. Mmh. Mais prendre ma voiture puis conduire sans aller nulle part, là, conduire pendant 30 minutes, 40 minutes à écouter le silence, ça peut faire toute la différence, tu comprends? Des fois, on a peur de ce silence-là, on a peur de se mettre dans ces situations de solitude, mais en même temps, si on est tout le temps dans le bruit, dans le vacarme, comment on peut s'écouter, comment on peut recevoir les messages, Fait que juste, moi, c'était ma façon aussi, quand je ne savais pas méditer, quand je ne savais pas quoi faire, ma voiture, partir, aller nulle part, juste, puis pas de radio, pas de musique, juste de toute seule avec mes pensées. Puis au début, c'est dur, on a envie d'ouvrir la radio, on a envie de... Mais après, si on se permet cet espace-là, il y a plein de choses qui peuvent venir. Tu sais, les idées viennent de là, la création vient de là, une douche, là, c'est con, mais juste prendre le temps de réaliser chacune des gouttelettes qui sont en train de couler sur notre corps. Parce que combien de fois on prend notre douche puis on ne réalise pas qu'on est en train de juste laisser couler sur nous. Mmh. Et si on prend juste notre attention, notre focus sur qu'est-ce qu'on est réellement en train de faire, bien, ça peut faire toute une différence, là. Fait que se permettre d'être soi-même, s'affirmer, c'est pas arriver dans une pièce puis crier puis Mmh. parler haut et fort. C'est en fait de se reconnaître. Moi, je pense que c'est de se reconnaître un peu à la fois à chaque jour. Puis à chaque fois qu'on fait ça, c'est une victoire. Et c'est Mmh. l'accumulation de ces victoires-là qui font en sorte qu'une femme paraît ou est affirmative ou qui a l'air qui a confiance en elle, qui dégage, qui transmet ça. C'est parce qu'à toutes les fois, elle s'est autorisée des petites victoires qui aujourd'hui se sont accumulées. Moi, je dis toujours aussi, que je trouve ça sympa, c'est en fait, d'enlever ses chaussettes et vraiment de marcher, à l'extérieur, dans l'herbe, pieds nus, pour vraiment sentir la connexion à la terre. Je trouve que c'est tellement, moi, je le faisais beaucoup quand j'étais enfant, mais je savais pas que, quand j'étais enfant, je le faisais naturellement. Parce que, on avait un grand jardin et en étant adulte, j'ai arrêté de le faire, en fait, parce que, on nous dit toujours, voilà, la terre, c'est sale et cetera et tout ça et en fait, je me suis rendu compte que non, la connexion, à la terre, comme tu dis, pour l'ancrage, moi, je sais qu'enlever les chaussures et aller dans le jardin, et d'avoir juste les pieds dans l'herbe et sentir le sol et je vois mes enfants, ils détestent les chaussures, par exemple. À la maison, ils portent jamais de chaussures et je sais que moi, mes parents me disputaient quand je mettais pas mes chaussons, mais moi, je leur dis rien parce que je comprends qu'ils ont besoin de cette, finalement, connexion au sol. Pas avoir de chaussures qui fassent un intermédiaire entre leurs pieds et leur sol et je pense que c'est un ancrage qu'on peut, finalement facilement apprendre à nos enfants sans forcer. Juste en les autorisant finalement à pas mettre de chaussures et à profiter en fait de ce que les bienfaits que nous apporte juste d'être pieds nus en fait. C'est beau c'est et je trouve ça c'est un superbe ancrage. Moi j'aime beaucoup, voilà Ben, j'aime ton idée d'ancrage, puis même nos enfants, comme tu dis, on n'est même pas obligé de leur expliquer, ils le non. savent. Tu sais, Mmh. ils vont dehors, mettre les pieds par terre. Même nous, là, il y a quelque chose qui se passe, cette connexion à la terre, qu'on n'a pas besoin de mettre des mots, qu'on sait Ouais, c'est c'est ça. ça. Moi, je suis au Québec. Si je sors aujourd'hui, j'ai les deux pieds dans la neige, fait que Elle fait dans la je vais pas neige. me faire ça. Mais l'été, je sais c'est quoi. Tu penseras à moi la prochaine fois que tu surlèveras tes chaussures et que tu te baladeras dans l'herbe, pieds nus pour sentir, mais je trouve que tu vois, moi, c'est cette connexion, enfin moi j'aime beaucoup tout ce qui est forêt, arbres et cetera. Je me sens bien dans ces endroits-là et au début quand je faisais de la course à pied, j'avais de la musique et je me suis rendu compte que ça me perturbait en fait dans ma course et j'ai arrêté et du coup, aujourd'hui, quand je cours, mais vraiment dans la nature et j'écoute, en fait, le vent, les oiseaux,
les feuilles, enfin le vent dans les arbres, donc du coup les feuilles qui bougent, bon maintenant là il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, mais je veux dire tous ces sons sont hyper apaisants et aident aussi en fait à être en conscience. En fait, finalement, c'est ça, c'est être plus en conscience Voilà. de ce qu'on fait, comme tu disais par rapport à la douche, j'aime beaucoup de sentir les gouttelettes qui descendent le long de son corps, mais on a tout le temps en train de penser. Et si on arrêtait juste pendant 5 minutes de douche à se dire, voilà, je regarde juste la sensation de l'eau sur mon corps, l'odeur du savon, voilà, le bruit de l'eau qui coule. Tout ça, c'est vraiment c'est la connexion qui fait qu'à un moment donné, on sera vraiment connecté avec son cœur aussi et on arrivera à entendre des choses qu'on n'avait jamais entendues parce que on arrête de penser tout le On temps en arrête le fait. vacarme, on arrête Ouais, le c'est bruit. ça, le bruit. C'est ça. Et moi, je trouve que la solitude, c'est justement, c'est bénéfique en fait. C'est vraiment, ça permet de se recentrer sur soi parce que comme tu dis, dans le vacarme, on peut pas. On peut pas dans le bruit, dans le quotidien finalement, on est tout le temps bousculé, que ça soit par les enfants, le conjoint, voilà, quand on travaille dans une entreprise, les collègues, etc. On est tout le temps bousculé et puis maintenant, dans les bureaux qui sont en open space, où on n'a même plus un bureau pour soi, où on peut se dire je me déconnecte, tout ça, ça n'aide pas en fait finalement pour les personnes à se connecter à soi. Et je pense que là, effectivement, ces quelques astuces sont vraiment excellentes de dire, voilà, si tu veux, bah, l'affirmation de soi passe par bien se connaître aussi. Donc, commencer par s'observer et puis à s'ancrer et à être vraiment en conscience dans ce qu'on fait, c'est déjà un bon début pour savoir qui on est. Et puis, c'est le début du chemin vers soi, en fait, le plus beau chemin. Parce que le plus beau, c'est souvent le chemin, c'est pas la destination. En tout cas, moi, je le pense vraiment sincèrement. C'est tellement ça, là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est de se poser les vraies questions. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, pour qui je fais ça? Pourquoi je Mm. fais ça? Quelle est la raison derrière chacun de mes gestes? Tu sais? Tout ça, ça nous ramène à l'instant présent, ça nous ramène à savoir nos valeurs à nous, ce qu'on désire réellement, ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut léguer. Hein, C'est qu'est-ce qu'on pas un veut laisser travail de qui se nous? fait en 5 minutes ou c'est pas un Non. travail qui se fait en une réflexion, c'est une accumulation de pensées, de réflexions. Moi, j'écris le matin, donc écriture inspirée, tu sais, puis les gens ont tellement l'impression que ça arrive à nous comme une révélation. Puis je pense Non. pas que c'est ça. Je pense que c'est une accumulation de petites vérités qui font en sorte qu'après, on entre les deux pieds dans notre grande vérité. Et l'écriture intuitive, tu le fais avec de la méditation avant ou c'est vraiment, tu arrives à le faire tout de suite directement, tu rentres dans l'écriture Moi, c'est intuitive? drôle parce que aussitôt que j'ai le crayon dans les D'accord, mains, il super. part tout seul. Mais Ah, c'est encore là, ça fait fabuleux. des années. Ça fait des Oui, années. Je peux pas te dire ça Tu sais, ça, j'arrive pas à l'expliquer parce que ça fait une bonne partie de ma vie où, pour moi, c'était ma façon de. Tu sais, je vais y aller, là. De quand j'étais jeune, je me disais, je peux jamais dire ça, les gens vont penser que je suis folle. Fait que de le déposer sur papier, ça me permettait mmh, de laisser les messages arriver. Et pour moi, ça arrivait comme, je les déposais comme des histoires, tu comprends? Fait que ça faisait du sens, même si elles étaient insensées aux yeux de tous. Pour moi, c'était des histoires. Et aujourd'hui, je sais très bien que les messages que je recevais, qu'est-ce que je canalise quand mon crayon part tout seul, quand j'écris mes écritures inspirées, c'est ma, c'est ma connexion avec plus grand que moi, tu sais. ah, c'est fantastique, de toute façon, l'écriture, c'est aussi, c'est une bonne manière aussi en fait, de mettre sur le papier, des fois ce qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à dire, aux Mais autres. aussi, des fois, pour nous, ça ne fait pas de sens. Tu comprends? Si Ah on le ouais, met sur papier c'est et vrai. qu'on y retourne au bout de quelques jours, de quelques semaines, est-ce que ça se peut qu'au moment où on l'a écrit, on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on était en train d'écrire? Puis que quand on y est retourné, on s'est dit, ah, c'était ça la signification Mmh. de cet enseignement-là ou de cette phrase-là. De toute façon, je pense que chaque chose chaque événement qui nous arrive, en fait, ça
il y a comme un but derrière, il y a quand même quelque chose qu'on doit apprendre ou c'est quelque chose qu'on doit avoir pour comprendre quelque chose aussi. Je pense que vraiment, que ça soit bon ou mauvais, hein, de toute façon, dans les 2 sens, je pense qu'il y a toujours, derrière, quelque chose qu'on veut nous amener, qu'on n'avait pas compris ou qu'on a besoin de tester aussi parfois, de certaines choses où on doit, recommencer, tomber, recommencer, tomber pour, bah, finalement avoir la leçon derrière qui va nous permettre, l'épanouissement. On avait un dicton que ma grand-mère italienne me disait tout le temps. Elle me disait: «Nul ne vient pour te nuire». Fait que peu Mmh. importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, ça ne vient pas pour te nuire. Même si c'est bon, même si c'est mauvais, c'est jamais pour te nuire, c'est tout le temps pour grandir. Ouais. Bah, c'est un superbe dicton, je ne connaissais pas et justement, j'allais te demander si tu avais, une petite phrase de la fin, un petit mot. Bah, du coup, je pense que ça tombe à pic. J'en ai une, c'est ma phrase que j'utilise tout le temps. Elle est sur mon Ah! site web, elle est sur mon infolette. Je la trouve tellement belle, tellement puissante. Ma phrase à moi, c'est: «Chacun de nos gestes résonne dans l'univers». Et ça vient du fait que peu importe ce que l'on fait, des fois, on peut faire un sourire à quelqu'un qui passe dans la rue, puis que nous, on ne peut pas mesurer quelle différence ça a fait dans sa vie à cette personne-là. Mais ce sourire-là peut faire qu'il passe une meilleure journée, qu'il chicane pas ses enfants, qu'il retrouve son conjoint avec plus de joie ou peu importe. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers. On ne peut jamais mesurer ce que l'on fait, comment ça peut impacter. Donc, si juste apporter notre attention sur chacun des gestes que l'on fait et voir ce que l'on peut concrétiser, ben, ça devient magique. Waouh! Bah, alors ça, c'est un super mot de la fin et je suis tellement en accord avec ça. Je pense qu'on a tous, notre petite pierre à apporter à l'édifice et que moi, c'est vrai que j'ai pour habitude de beaucoup sourire et de toujours dire bonjour, même aux gens que je connais pas et je me dis comme toi que, ben, même s'ils me répondent pas derrière, ben, peut-être que ça va les faire, réfléchir à se dire: «Ah, j'ai pas répondu, ah mince», ou se dire: «Ah», puis ça va peut-être leur apporter du sourire et puis peut-être égayer leur journée. Mais en tout cas, avoir l'attitude positive que nous on a, déjà, ben, en fait, c'est déjà, mettre dans l'univers pour les suivants, du bonheur, de la joie, de la lumière, un sourire et voilà, apporter comme dit, un égrégore de lumière juste simplement en faisant un sourire ou en apportant de l'amour, chaque jour à quelqu'un. Mais toi, tu l'as fait aussi, tu sais, en faisant ces entrevues-là, en faisant ces vidéos-là, en faisant ces apparitions-là. Tu sais jamais à quel point une personne qui est en train Mmh. d'écouter cette entrevue-là peut prendre quelques messages, puis transformer sa vie, changer son quotidien, faire un petit ajustement. Des fois, on a l'impression que ce qu'on a dit tout le long, des fois, on a l'impression que ça doit être tout blanc, tout noir. Mmh. C'est vrai. Est-ce qu'on peut y aller avec différentes teintes? Est-ce qu'on peut y aller tout en douceur? La réponse est oui. En tout cas, merci beaucoup, Cathy, c'était vraiment une Merci! superbe entrevue. Alors, Cathy, elle a le salon donc de l'éveil à Lévis, hein, le 2 et le 3 avril, hein, c'est bien ça? Voilà, Oui. donc si vous êtes à Lévis, si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à vous y rendre. Ton troisième livre, tu sais déjà quand il va sortir ou tu as pas Je encore de vais date? l'avoir au salon. Je vais l'avoir D'accord. entre mes mains au salon, donc les gens vont pouvoir venir le chercher dédicacé. Il s'appelle «Que Dieu vous business» Ouh! Super! et Ça est sympa. mais c'est ça. Il y a aussi, mon site web. Les gens qui veulent retrouver, mes formations, le membership, cathytropiano.com, le coaching individuel aussi. Donc, plein de façons que l'on peut se connecter. Ma communauté spiritualité et prospérité qui est gratuite sur Facebook. Ma chaîne YouTube aussi, je donne beaucoup de contenu de valeur gratuite, donc plein de façons de connecter. Et je veux prendre un moment pour te dire un immense merci. Ça a été incroyablement génial d'échanger avec toi, là. Tu apportes de belles valeurs au monde. On a besoin d'entendre ces conversations-là. Merci. Bah, merci beaucoup à toi, Cathy. J'ai passé un super moment, en ta compagnie. Je vais mettre de toute façon toutes tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter s'ils le souhaitent. Moi, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez aussi effectivement, bah, penser à partager cette vidéo, à vous inscrire, à vous connecter avec moi sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse et sur, Cathy aussi, je crois que tu as une chaîne YouTube aussi, hein, Cathy? Cathy Gros Là, Piano. voilà, donc se connecter avec nous et puis, bah, je vous retrouve dans une prochaine entrevue, très, très bientôt. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir à À tous. presto! A presto!